Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui, une petite vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle on va accueillir un nouveau membre de l'Université des hauts potentiels qui est là pour nous donner un coup de main et pas un petit coup de main. Parce que tu l'as peut-être remarqué ces derniers jours, ces dernières semaines même, on accueille un Loïc qui va s'occuper de faire du community management, c'est-à-dire qu'il va être là pour répondre à des questions, modérer le groupe Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et donc, Loïc, c'est notre nouveau venu. Donc, Loïc, je vais te poser une question toute simple. Qui es-tu? Bonjour Siegfried, bonjour à tous. Je suis Loïc, donc comme vient de le dire Siegfried, je suis le nouveau community manager sur le groupe Facebook pour commencer. Dans un premier temps, je prends mes marques gentiment avec vous, je regarde les différentes règles, les règles de vie, je prends connaissance des sujets et voilà, dans l'idée, après, ça va être d'amener des débats supplémentaires, d'amener un petit peu de dynamique aussi par-dessus celle qui existe déjà et qui, je trouve, fonctionne très bien. Qu'est-ce que je D'accord. peux vous dire sur moi? J'ai 38 ans, j'ai deux enfants, j'habite entre Toulouse et Narbonne selon les semaines. Voilà, et de profession, je suis coach et praticien PNL. Je me spécialise aussi dans le HPI. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu l'Université des hauts potentiels en tant que spectateur dans un premier temps, puis ensuite par prise de contact. Donc voilà, je suis avant tout un gros consommateur de la chaîne YouTube. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire avant ça? J'ai été pendant 15 ans dans l'industrie informatique, donc j'ai été en SS2I pendant 10 ans. J'ai occupé à peu près, en bon multipotentiel, à peu près tous les postes du développeur au directeur de projet. J'ai été manager, Scrum Master, j'ai fait de la qualité, du RH, de l'avant-vente et parfois tout en même temps. Donc c'était super riche, super dynamique. Et globalement, ce que j'aimais bien dans ce métier-là, c'est la capacité à faire du lien, à tirer des liens entre les personnes, entre les services, à projeter les gens dans leur parcours pro. Et c'est, je pense, là-dedans que j'ai mis le doigt dans le coaching aussi, dans la volonté de travailler avec les personnes, avec l'humain. Donc, me voilà ici aujourd'hui en tant que bébé coach et nouveau membre de l'UDHP. On le voit, un beau parcours éclectique, comme on les aime chez les hauts potentiels, justement, de pouvoir justement toucher un petit peu à tout comme ça. Et c'est génial. Alors explique-nous un petit peu, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, pour qu'on sache qui va être là pour dialoguer sur les réseaux sociaux, dans les groupes privés. Est-ce que tu as des loisirs, est-ce que tu as des passions en dehors justement du coaching que tu pratiques actuellement? Ah oui, oui, oui. Alors, j'ai pratiqué beaucoup la photo. J'ai failli me lancer avant de me décider pour le coaching. J'ai failli devenir photographe professionnel à une époque. Donc, j'ai eu une grosse passion pour l'image, justement. J'affectionne particulièrement la macro, la capacité à recréer des mondes gigantesques à partir de tout petits Hmm. éléments. Et ça, c'est ma passion. Et au-delà de ça, j'ai pratiqué pendant 15 ans les arts martiaux. Là, ce que j'aimais bien dans les arts martiaux, c'est le cadre, la discipline, la rigueur que ça demande et derrière le dépassement de soi qu'on retrouve beaucoup dans le développement personnel aussi. Donc, c'est vrai que j'aime bien cette notion de progression dans les activités que je pratique. Disons que je crois que je suis issu d'une génération de joueurs de jeux de rôle avec la notion de level up à chaque fois, besoin d'avoir des Mhm. petits points, des petits jalons de progression. Et je l'applique aussi dans mon quotidien, à ma manière d'être, à mes passions, à la manière dont je fais avancer mon activité pro. En fait, tout est objectif. Et on était à la question des passions, mais je me disperse. Oui, Et passion, mais voilà, justement, donc tu disais que tu pratiquais un art martial. Alors c'est quoi comme art martial que tu pratiques j'ai ou que pratiqué tu le as kendo pratiqué? pendant, Kendo, pendant 15 d'accord, ans. ok. Le kendo, le sabre japonais avec la grille en métal où on porte les coups. Une forme de western à la japonaise, en fait, à part qu'au lieu des revolvers, on a un sabre et on s'engage à fond. On D'accord, s'engage ok. dans l'assaut et on travaille sur soi, en fait. C'est du développement personnel, en quelque sorte, Mhm. à travers l'adversaire, en fait. C'est le dépassement de soi en partenariat avec son adversaire. J'aime bien D'accord, cette ouais. dualité justement qu'on peut retrouver dans les budos justement, qui sont très orientés développement personnel. D'accord. Donc on voit que tu as vraiment pioché un petit peu dans des thématiques qui te passionnent comme ça, des éléments pour justement construire positivement qui tu es en fait, le kendo, la photo, on voit l'informatique, on voit le développement personnel, la PNL aussi. Donc c'est bien d'avoir pu faire.
on est habitué dans l'université au potentiel à avoir des personnes qui sont comme ça un petit peu multipotentielles et qui ont plusieurs cordes à leur arc. Et qu'est-ce qui t'anime, toi? Quelles sont tes valeurs au fond de toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors la première, je pense, et j'ai mis du temps à l'accepter, c'est ce besoin de liberté et Ah, d'indépendance. C'est ce qui m'a fait quitter le salariat pour devenir entrepreneur. C'est ce qui fait que derrière, je suis libre de mon temps, je suis libre de mon espace, je suis libre des personnes avec qui je passe mon temps et des personnes que je laisse rentrer dans mon espace. Voilà, c'est un vrai besoin de liberté en fait. Je m'aperçois que j'ai beaucoup de difficultés avec l'enfermement, qu'il soit mhm, matériel ou moral. Tu vois, l'enfermement des procédures quand tu es dans l'aéronautique, des discussions formatées, des pauses réglementées, finalement, ça mhm. ne me convenait pas. J'ai besoin de pouvoir, de pouvoir m'épandre en fait, D'accord. m'étendre. On D'avoir comprend vraiment une carte blanche, de pouvoir gérer ton temps comme tu le veux. exactement. Ah Il y oui. a cette notion d'indépendance et pour autant, il y a quand même la notion d'engagement, j'ai une loyauté forte envers les gens avec qui je travaille, mais je m'autorise à choisir justement ces personnes-là. Mhm. C'est Ben, une liberté de penser tout bêtement. oui, oui. Alors c'est vrai qu'effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que les hauts potentiels ont vraiment ce besoin de liberté. Alors ce sont des très bons indépendants, voire entrepreneurs, mais aussi des très bons infopreneurs, enfin intrapreneurs aussi des fois dans des activités, parce qu'en fait ils ont cette liberté justement, ils ont besoin de cette liberté et cette autonomie pour développer des choses un petit peu nouvelles, créatives. C'est Exactement, ça la c'est ça qui est bien, créativité. hein. Ok. Et est-ce que tu as un message, puisque pour l'instant, il y a quelques personnes qui te connaissent, mais il n'y a pas tous les membres de l'université qui te connaissent, pas tous les élèves. Est-ce que tu aurais un message particulier pour déjà les membres du groupe privé et puis l'ensemble des élèves qui vont sûrement te rencontrer au fur et à mesure des semaines? Bah, de manière générale, je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être parmi vous, d'être parmi nous du coup, puisque maintenant j'en fais partie. Et voilà, le règlement est simple, il est posé en haut du groupe, donc revenez-y de temps à autre. Moins j'ai à modérer, mieux ça me va. Voilà, et ça, moins je modère et plus ça laisse de place à des échanges qui sont autrement constructifs et qui ont pour vocation justement de s'enrichir mutuellement. Exactement. Tu fais bien de le dire. C'est vrai qu'on a un tout petit règlement dans le groupe privé qui est assez clair, assez simple. Il suffit juste de le lire à chaque fois qu'on poste un message pour ne pas se tromper et pour ne pas poster un message qui sort des règles du groupe. De manière générale, comme on le dit toujours, ça se passe relativement bien, mais de temps en temps, il y a des petites dérives et qu'on est obligé, comme tu le disais tout à l'heure, de modérer. Et puis c'est là que tu interviens aussi parce que on est garant de la bonne qualité des échanges. Et si on vient dans le groupe privé pour se sentir comme dans un cocon et que justement, d'un coup, on se sent assailli ou on se sent aspiré par des gens un petit peu toxiques, ce n'est pas le but du groupe privé des élèves. Au contraire, c'est de se sentir bien, de pouvoir être libre, de pouvoir parler entre nous. Et tu es maintenant le garant, le chevalier blanc du groupe privé des élèves de l'université maintenant. Ça marche, chevalier blanc, mais je suis toujours en noir, hein, vous verrez. Toujours en noir, bon, c'est pas grave, c'est une image comme ça. Mais en tout cas, Loïc, un grand merci pour cette aide que tu nous apportes, que tu commences déjà à nous apporter depuis un petit moment déjà. Et puis pour tout le reste, je sais que tu es assez proactif et que tu as plein d'idées en tête pour développer et que ce ne soit pas que de la modération basique, au contraire, que ce soit là pour aussi animer le groupe. Et je sais que tu es quand même assez ambitieux là-dessus aussi. Ah si, Donc, à ce sujet, si je peux te couper, oui, il y a des idées potentiellement de mise en place de petits challenges au sein du groupe, de petites activités. Si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas à les remonter, à me les remonter, je les ferai passer ou à les remonter directement, soit à Hélène, soit à l'adresse, soit à Siegfried, soit à l'adresse de l'UDHP, de sorte que derrière, on puisse travailler dessus. En fait, plus on a de matériaux, plus on est libre de s'exprimer aussi et d'apporter du concret sur des idées, du coup, transformer les idées en projets. tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire. Donc, n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo, comme vient de le dire Loïc, sur la messagerie de l'université, hein, l'adresse email, d'apporter des suggestions. Alors, il faut savoir que l'université de potentiel, ça devient un petit peu un paquebot. Donc, ce qui fait que quand on a des idées, le temps qu'on les implémente, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, parfois, ça prend du temps. Donc, des fois, on en parle et puis d'un coup, c'est implémenté 6, 7 mois plus tard. C'est parce que justement, il y a de la mise en place, il y a de la logistique, il y a de l'être humain au milieu. Donc, c'est vrai que on est très friand de suggestions de la part des élèves, mais ça prend toujours du temps à se mettre en place parce que voilà, on est un gros paquebot, on n'est pas un petit bateau de course, on est devenu un gros paquebot maintenant et on a besoin de temps pour implémenter les choses sans tout déconstruire en même temps. Mais en tout cas, on est super friand. Donc, si vraiment tu as des idées
sur la gestion du groupe. À un moment, on avait parlé de groupes de discussion, pareil, tout ça. N'hésite pas, mets-le en commentaire, envoie les messages. Ça sera transmis à Loïc et puis on se fera un plaisir de voir si on peut implémenter ça justement dans la gestion des élèves et des groupes sociaux, puisqu'on n'a pas que Facebook, il y a aussi YouTube, il y a aussi Instagram. On commence à avoir beaucoup de monde aussi dessus. Et donc, ça sera l'occasion de pouvoir communiquer ensemble et de faire grossir ce mouvement de haut potentiel. Mais écoute, Loïc, je te dis un grand merci. On va faire cette vidéo assez courte pour qu'elle reste assez digeste pour tout le monde. Et puis, on se retrouve dans les réseaux sociaux. Je vous demande de faire un grand accueil chaleureux à Loïc, de lui dire un bon bienvenue en commentaire. Comme ça fait toujours plaisir d'avoir des retours enthousiastes comme ça. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement, Loïc. Ça marche, à très bientôt.